Christ est alpha et oméga de nos journées. Encore une grâce qui nous est accordée ce matin d'être avec vous dans Wake Up. On est content, très heureux de vous retrouver en ce vendredi. Vous êtes fidèles à cette émission depuis le lundi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bishop Jean Kitea, shalom. Shalom, cher Adiel. Vous allez bien? Ah oui, encore ensemble. Comment vous entretenez la grâce que Dieu vous donne? Oh, c'est juste se connecter tous les matins, à genoux devant le Seigneur et passer quelques heures ensemble avec lui. Alors, la grâce coule. La grâce coule. Quelle relation très intime. Kate, bonjour. Bonjour Agnel. On va bien? Je vais super Ça fait bien. quoi de voir le pasteur ce matin? Oui, il est tout sapé comme d'hab. Comme d'hab, hein? Comme d'habitude. L'organisation, la discipline dans l'habillement. Torekouda, shalom. Shalom, Agnel. Ça va bien? Ça va super bien. Gloire à Jésus-Christ. Même si je suis en noir, ça ne reflète pas du tout mon humeur. Ah, À l'intérieur, c'est la joie. c'est la joie. C'est la joie. Et puis nous avons la joie de recevoir ce matin maman Dapless, présidente donc de Fessifam. Shalom maman. Shalom, Manuel. Ça va bien? Très bien, Ça par fait la grâce beaucoup de temps, de Dieu. Oui, On est content de te effectivement. retrouver. Merci, moi pareillement. Alors avec vous, on parlera du lancement officiel de Fessifam Oui, qui aura lieu le 5 mars. effectivement. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que c'est loin, mais c'est que demain que ça sera. C'est ça aura lieu. demain, il y aura une grande manifestation des femmes. Hey. Et donc, toutes les femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire sont invitées à ce rassemblement. Toutes les femmes, je vous assure, c'est un programme à ne pas manquer. Ça sera donc demain. On aura toutes les infos aujourd'hui sur cette activité, le lancement officiel de Fessifam 2022. Avec Torekouda, on parlera de quoi aujourd'hui dans le Trickbox? Aujourd'hui, je veux partager 2 astuces pour conserver nos fruits. Est-ce que vous consommez les fruits même? Ah, trop. Aujourd'hui, tout tu as le temps. mangé tes fruits. Ah, mais pas ce matin. Ce matin, je me fruits quoi. Donc, tout à l'heure, c'est là, je suppose. Madame, Wake up. à 12 h, moi, je pense en dessert. Un dessert. La dernière fois, le pasteur a dit que c'est ce qu'il a aimé. Hein. Il a mangé les papas, il a vraiment apprécié. La mangue, tout ça. Donc, La Ce mangue. matin, j'ai pris les fruits. C'est très important. Ouais. il m'a On dit, comprend pourquoi vous êtes Jus toujours d'orange. jeune. C'est simple. C'est ça la raison de sa jeunesse conservée. Kate, avec toi sur sa culture actuelle, saviez-vous? aujourd'hui, on parlera sport. Ensuite, dans le saviez-vous, on ira aux UIC, Aux USA, hein. Aux États-Unis, c'est ça? aux hein? États-Unis d'Amérique. D'accord. États-Unis d'Amérique. Toujours aux États-Unis, hein? Elle est en forme aujourd'hui. Hein? C'est ça, hein? Souvent, c'est la Super. présence de moments qui donnent cette joie-là. Ah, merci Seigneur. Quand les femmes sont là, il y a une chaleur. Quand les femmes sont en qui est là, majorité, il y a c'est la comme ça, c'est toujours motivation. comme ça. Les femmes, Demain, c'est on la va gaieté, démontrer c'est ça. ça. Et C'est la demain, on va gaieté. démontrer encore cette On va caractéristique. bouger demain, hein? Oui. C'est pas que réservé aux femmes, hein? C'est vrai, c'est Fessifam. Oui, effectivement. Les hommes peuvent traîner à les côté. hommes, hein. tous les hommes peuvent venir. Peuvent venir. Tout le monde y est invité. La La maman, jeunesse, les la jeunesse, les enfants, enfants. que tous viennent à cette fête. Ça sera trop wonderful. Amen. Alors, vu qu'on est dans une atmosphère assez spirituelle, on va commencer cette journée avec la parole de Dieu. Prenez vos Bibles pour qu'ensemble nous puissions méditer dans Méditons ensemble. Et que dire depuis le début de cette série sur cette thématique, vivre la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes fortement bénis. Le pasteur aborde la question des attributs du Saint-Esprit. Pasteur, aujourd'hui, on parlera de l'Esprit comme l'Esprit de vie. Absolument. Merci, cher Aniel, et shalom à tous nos téléspectateurs. Vous avez bien fait d'être connectés encore ce matin. Toujours. Parce que lorsque vous vous connectez à LMTV, Lumière du Monde Télévision, vous recevez la vie. Amen. Amen. Ça, c'est mon slogan. Amen. C'est noté. Gloire à Dieu. Alors que Dieu soit béni, basé sur ce texte de Matthieu chapitre 28, le grand mandat ou la grande commission, où le Seigneur Jésus envoie ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle et pour baptiser les hommes au verset 19, Matthieu 28, 19, et de baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire par là, il faut connaître le Père, il faut être baptisé dans le Père. C'est-à-dire par là, vous savez, ça veut dire quoi baptiser dans le Père? Être immergé de la nature du Père. Baptiso, ça veut dire être plongé dans. Ça veut dire par là que quand le Seigneur Jésus parle, il veut que nous puissions comprendre la dimension de la relation fils, fille et papa. Notre Père céleste. Souvent, quand nous prenons ce texte ici, nous disons, oui, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La formule. Alors, on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on ne va pas plus le comprendre qu'en fait, quand le Seigneur Jésus en parle, il dit qu'il veut que nous entrions dans cette dimension
où nous réalisons que réellement Dieu est notre Père. Amen. Notre Père céleste. Amen. Baptisez-les au nom du Fils. C'est-à-dire dans le fait de s'immerger totalement dans l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu nous racheter de la malédiction. Il a payé le prix pour nous, que nous puissions comprendre en fait le poids du sacrifice. Vous savez, j'ai eu la grâce un jour de pouvoir... le Seigneur Jésus m'a visité en 1987. Je venais de prier, dormir un peu, et je me suis assoupi, mais j'entendais ce qui se passait autour de moi. Et voilà que le Seigneur Jésus m'apparaît. Et quand le Seigneur m'apparaît, il me regarde. Et il me parle avec ses yeux. Et quand il me parle avec ses yeux, il me dit, je vais te faire sentir ce que j'ai souffert pour toi. Et j'ai senti en moi une douleur que je n'ai jamais, une souffrance, je dirais plus qu'une douleur, une souffrance que je n'ai jamais sentie. Et j'ai crié non, tellement c'était intense. Et c'est là que j'ai réalisé combien le Christ avait souffert pour nous à la croix. Vous savez, les gens qui vont venir voir ma vie, je me donne à fond. Depuis que je me suis donné au Seigneur Jésus dans ma jeunesse, et je me donne toujours au maximum pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que je suis hyper endetté à cause du prix qu'il a payé pour moi à la croix. Amen. Et quand maintenant nous disons, quand le Seigneur dit baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, c'est comprendre aussi les souffrances de Jésus. La mission de Jésus et ses souffrances. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Et Paul dit, je me plais dans les calamités. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En fait, pour dire par là, je ne veux plus vivre selon l'homme charnel, mais je veux vivre ma foi dans une relation profonde avec Christ. Baptisez-les au nom du Fils. Mais baptisez-les aussi au nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire, laissez-les être submergés, enveloppés par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Alors là, à ce moment-là, c'est de connaître la personne du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui termine cette dernière dispensation sur la terre avant que Jésus revienne et que le Père Céleste ne mette fin à tout le système maléfique, le système pécheur, le système du mal sur la terre et rétablisse la justice et amène son Église à vivre, son peuple à vivre dans l'éternité avec lui. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne peut pas jouer avec le Saint-Esprit. On ne peut pas mépriser le Saint-Esprit. Parce qu'après le Saint-Esprit, il n'y a plus rien d'autre qui puisse nous amener vraiment dans cette communion avec le Père. Et c'est pour ça que le Seigneur a même insisté en disant, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Mépriser le Saint-Esprit et attribuer ses œuvres au diable. C'est l'injurier en profondeur, le blesser. Et quand le Saint-Esprit est blessé, parce que le Saint-Esprit est une personne, quand le Saint-Esprit est blessé, il se retire. C'est l'esprit de douceur. C'est pourquoi l'une des images du Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe est le symbole de la fidélité. La colombe s'associe en couple pendant toute leur vie. La colombe, bizarrement parlant, la colombe vit avec l'amour. Que quand une colombe meurt, l'autre peut se laisser mourir aussi. Oh, wow, Ah oui. wow. La colombe a une puissance, c'est la persévérance. Elle sait voler très très longtemps. Elle vole et puis, quand elle est fatiguée, elle se met d'une certaine manière, elle laisse battre une aile et elle se renouvelle ainsi. La colombe, symbole de la pureté et de la douceur. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on doit respecter le Saint-Esprit dans sa propre vie. Et le Saint-Esprit, nous avons vu ensemble qu'il est l'Esprit créateur. Deuxièmement, il est l'Esprit de Dieu. Troisièmement, nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit, notamment la particularité identitaire du Saint-Esprit. Et nous sommes dans le quatrième point où nous parlons des attributs du Saint-Esprit. Et dans les attributs, nous avons parlé de cet attribut où nous avons dit que c'est l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit immatériel.
Nous avons parlé aussi, deuxièmement, que c'est l'Esprit de Christ. La fois dernière, nous avons parlé de l'onction. Et maintenant, nous voyons aussi que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vie. Alors, Romains chapitre 2, j'aime ce texte de Romains 2 parce qu'il parle vraiment de l'œuvre du Saint-Esprit dans cette relation avec nous, dans cette communion avec nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, Romains chapitre 2, chapitre 8, verset 2, il est écrit « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » On dit quoi? La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, mes bien-aimés, lorsqu'on parle ainsi du Saint-Esprit qui a la loi de l'Esprit de vie, quand on dit la loi, cela nous parle de commandements, de préceptes, d'ordonnances que nous devons suivre. On nous parle d'obéissance. La loi de l'Esprit, immatérielle. Le Saint-Esprit nous donne des préceptes et des principes. Les principes de la parole de Dieu, qui sont tous dans les Saintes Écritures, de la Genèse à Apocalypse, que nous devons apprendre à obéir, parce que ces préceptes vont nous amener à quoi? À la vie. La vie en Jésus-Christ. La vie, Jésus veut dire Yeshua, Yehoshua ou Yeshua. Ça veut dire sauver. Il va nous sauver, nous délivrer, certes de l'enfer pour aller au ciel, mais aussi toutes sortes de délivrances dont nous avons besoin sur la terre. Délivrance des malédictions, malédiction familiale, délivrance du péché, délivrance des addictions, délivrance des mauvaises habitudes, délivrance des démons, toutes sortes de délivrances, délivrance de la misère, de la pauvreté, délivrance de l'ignorance, toutes sortes de délivrances, délivrance de célibat, de stérilité, délivrance de misère, délivrance de toute forme de mépris. Le Seigneur va nous délivrer dans tous les sens. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Christ veut dire oint. C'est-à-dire, il a tout l'honneur. Il a la couronne dont nous avons parlé. Il a le parfum d'onction, l'huile d'onction. Et tout cela, c'est la manifestation. Christ veut dire oint, le Messie, celui qui a la puissance de Dieu. Donc, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ va faire quoi? Va me libérer d'une autre loi. La loi du péché et de la mort, qui régit la vie de tous les hommes sur la terre. Tous ont péché, nous dit Paul, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient maintenant nous affranchir. Affranchir veut dire par là quoi? Affranchir veut dire libérer de l'esclavage. Et dans Jean chapitre 8, le verset 31 et 32, le Seigneur Jésus-Christ dit, au verset 30, il dit d'abord, si vous demeurez, au verset 31, pardon, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, il y a une condition. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Disciple de Jésus ne veut pas simplement dire celui qui dit, oh Seigneur Jésus, j'ai répondu à l'appel, je t'invite comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'est le départ. Mais le Seigneur Jésus dit ici aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire si vous habitez dans ma parole, si vous vous enracinez dans ma parole, si vous vivez dans ma parole, il dit à ce moment-là, vous êtes vraiment, véritablement mes disciples. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite au verset 32? Il dit, vous connaîtrez. Le mot connaître ici, c'est le même sens de la relation d'un homme avec une femme. C'est entrer dans l'intimité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce que cette vérité va faire? Cette vérité va vous libérer de l'esclavage. Comme lorsqu'une femme peut être même esclave quelque part, elle peut être une servante quelque part, mais lorsqu'elle se marie avec un dignitaire, elle est délivrée de sa servitude. Elle est libérée de cela. Et de la même manière, le Seigneur Jésus, dans notre vie, lorsque nous demeurons dans sa parole, il dit, vous êtes vraiment mes disciples, vous allez connaître la vérité. Aletheia, la vérité, l'absence du mensonge. La vérité, c'est ce qui est exact, ce qui est réel, dans la dimension spirituelle comme dans la dimension naturelle. Et cette vérité va vous affranchir, va vous libérer de l'esclavage. Moi, quelqu'un
Les gens qui vous me voyez parler ici, j'étais très timide. Les gens ne peuvent pas savoir que j'étais très timide. Wow. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus vient faire? Il vous libère de la timidité. Amen. Vous pouvez être ignorant dans votre vie, mais quand vous marchez avec le Seigneur Jésus, vous devenez plus intelligent. J'ai réalisé qu'en Christ, je suis devenu beaucoup plus intelligent. Amen. Oui, parce qu'en Christ, j'ai même terminé mes études, parmi les diplômes que j'ai faits, diplôme de relations, un master en relations publiques internationales, j'ai terminé avec 80%. Wow. Lorsque j'ai fait mon diplôme de théologie, Seigneur. Leadership Studies, Master of Arts, en anglais, il y avait des cours où j'avais plus de 100%. Wow. 121%. Quelle intelligence. Merci Seigneur. Vous savez ce que Christ fait? J'avais expérimenté ceci, et ça, je l'avais expérimenté quand je faisais mes études de médecine. Parce que le Seigneur m'a arraché de la médecine. Ce que j'ai expérimenté, c'est que quand vous êtes en Christ, il enlève un voile de votre cerveau, de votre intelligence. J'ai senti littéralement quelque chose s'enlever de ma tête et je pouvais aller plus loin dans la compréhension des choses et dans la réflexion. Et c'est ça que le Seigneur Jésus vient amener dans notre vie, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Vous allez entrer en intimité avec cette vérité et cette vérité va vous rendre libre. Vous ne serez plus impressionné par qui que ce soit. Un multimillionnaire qui n'a pas Jésus dans sa vie Ne peut pas t'intimider. C'est de vous n'êtes pas intimidé, vous l'impossibilité. dites, c'est vrai, il a ce qu'il faut pour vivre, mais il n'a pas ce qu'il faut pour vivre éternellement. La chose qui perdure pour l'éternité, c'est cette vie que nous avons. C'est ça. Alors, cette vie, c'est la chose la plus précieuse. Vous savez, comment il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a délivré de l'esclavage de la loi du péché et de la mort. Il faut comprendre que c'est la loi du péché qui rend les hommes malheureux, qui brise les foyers, qui rend les enfants drogués, bandits, brigands, qui amène les gens dans la prostitution ou dans des vices contre nature. Tout ça, c'est la loi du péché qui a brisé, qui fait du mal à l'homme. Mais le Saint-Esprit vient maintenant enlever, arracher cette loi, détruire sa puissance et apporter une autre loi, la loi de la vie. Seigneur. Le mot vie ici, certainement vous avez déjà entendu parler, c'est Zoé. La vie Zoé. Mais il faut comprendre que c'est quoi la vie Zoé. Prenez note. La vie Zoé, c'est quoi? C'est la plénitude absolue de la vie. C'est-à-dire profiter pleinement de la vie. Profiter de quoi? De la joie, de l'amour. Amen. Que quand vous êtes marié, il ne faut pas qu'après un certain temps, vous commencez à dire « Ah, ma femme ici, je suis fatigué d'elle. Tu comprends, jeune marié? Non, vous savez, ça fait plus de 30 ans que je suis marié. Et je me réjouis. Chaque jour, je trouve que mon épouse est encore... Elle a pris de l'âge. Mais pour moi, je l'aime encore plus. Merci Seigneur. Vous voyez? Elle aussi, la même manière. Pourquoi? Parce qu'ensemble en Christ, nous sommes dans cet amour. Je suis ici, en Côte d'Ivoire, mais tous les jours, on s'appelle. Et si on n'a pas le temps de vraiment s'appeler, elle m'envoie un petit mot. Ah oui. Non, et c'est très important. Pourquoi? Parce que la flamme est réveillée. La flamme est entretenue. C'est ça la vie. La vie, c'est quoi? C'est de profiter de son environnement. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire que je profite de mon pays? Beaucoup de gens regardent la politique. Regardent les politiciens, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, et accusent les autres. Non, moi j'ai refusé d'accuser les autres. J'ai décidé de profiter de la vie. Comme nous sommes ici, je profite de la vie. C'est ça la vie. Connaître Aniel, connaître maman, connaître Touré, connaître Kate. C'est ça, profiter de la vie. C'est les simples choses et vous vous réjouissez là-dedans. C'est la vie Zoé. En fait, c'est cette vie absolue que Dieu nous donne et cette vie est essentielle, mais elle est morale aussi. La vie morale veut dire par là la droiture, la sainteté, ce que Dieu aime. Enlever de soi la vulgarité, les impuretés, le péché, l'éloigner de sa vie. En fait, c'est la vie réelle et véritable.
C'est une vie, la vie Zoé, c'est une vie active. Ce n'est pas une vie de paresse. C'est une vie où je profite de ce que Dieu a mis autour de moi. C'est une vie vigoureuse, une vie vouée à Dieu. C'est une vie bénie, la vie Zoé. C'est une vie, même dans ce monde, mais dans ce monde où nous vivons avec Christ et nous nous préparons pour le royaume de Dieu. Nous ne vivons pas une vie en disant « Ah, c'est seulement quand j'irai au ciel. Non. Je dis « Seigneur, je te remercie pour l'existence. Je te remercie. La vie Zoé, c'est la vie qui me permet de casser le système de misère et de pauvreté. Amen. Et de commencer à vivre. Non pas seulement vivre, mais de faire vivre les autres. Parce que quand j'ai la vie, je peux aussi faire vivre les autres. Et c'est cette vie que Dieu me donne jusqu'à accéder à l'éternité, où lorsque il va m'appeler, je vais dire aux autres, ne vous en faites pas, ne pleurez pas. C'est mon corps qui meurt. Mais je suis toujours en vie. Parce que j'ai la vie éternelle en moi. Et je vais rejoindre au Seigneur. Je vais rejoindre le Seigneur. Nous nous reverrons bientôt. Vous aussi gardez la vie. Et c'est cette vie-là que le diable recherche. Que l'esprit de Satan recherche. Que le péché recherche. Et c'est pour ça que nous devons absolument la protéger. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Il nous donne la vie. Mais il est aussi le gardien de cette vie. Nous en parlerons. Parce que le Saint-Esprit a aussi des armes spirituelles. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour seulement chasser les démons? Non, chasser les démons n'est pas un sport que Dieu demande à ses enfants de faire. C'est de conserver ce que nous avons de plus précieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'Esprit Saint est l'esprit de vie. Quel message qui ce matin ravive notre foi et nous reconnecte encore à la dimension spirituelle du Saint-Esprit et nous aide à vraiment comprendre l'importance de cet esprit en nous et à vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Parce que vous allez prier pour nous. Priez que Dieu fasse vivre en nous cette vie Zoé, qu'on puisse profiter pleinement de notre marche avec le Seigneur. On arrête. Je voulais dire, il y a des personnes, comment je peux dire, elles ont renoncé en fait à la vie sur terre. Souvent, on chante ces chansons qui disent « Humiliez-moi sur la terre, humiliez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre, dans les cieux. » Donc, ces personnes, en fait, ont renoncé à toutes ces belles choses que Dieu nous réserve ici, quoi. Dieu ne s'est pas trompé en créant ce qui existe. C'est pour ça que nous voyons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que nous allons prier ensemble pour dire, Seigneur, pendant le temps que tu nous donnes à vivre sur cette terre, donne-nous de profiter de la vie et donne-nous aussi d'impacter au travers de notre vie, impacter les autres. C'est ce que Dieu veut dans notre existence. Nous allons prier. Chers bien-aimés, nous allons prier ensemble pour cela. Et si vous êtes dans des situations difficiles, j'aimerais prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne de quitter les mauvaises pensées et d'embrasser les promesses de Dieu. Parce que vous êtes, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez vivre la vie que Dieu donne. Alors prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu viens pour nous donner la vie Zoé, la vie réelle, véritable, une vie active, vigoureuse, une vie consacrée à Dieu, la vie de Christ, la vie qui va nous amener jusque dans la résurrection, la vie qui va nous amener à entrer dans le royaume de Dieu. Cette vie qui nous donne non pas de subir l'existence, mais de profiter de tout ce qui est autour de nous et de vaincre les luttes, les combats, les épreuves, les difficultés et de profiter de chaque seconde que Dieu nous donne sur cette terre en nous préparant pour l'éternité. C'est pourquoi je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour tous ceux qui passent par des épreuves, des difficultés, qui sont dégoûtés de la vie. Seigneur, donne-leur de goûter à cette vie précieuse, ce cadeau que tu nous donnes. Seigneur, non seulement ça, mais je prie que le Saint-Esprit redonne le goût de la vie à chaque personne. Amen. Et que si quelqu'un était dans la tristesse, les angoisses, la misère, la pauvreté, les épreuves, les difficultés, que tu lui donnes d'être victorieux, victorieuse. Amen. Au nom de Jésus, soyez bénis, peuple de Dieu, par la puissance de l'Esprit de vie en Jésus-Christ dans votre cœur et votre vie. Au nom de Jésus, Amen. 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 L'Esprit Saint est l'esprit de vie, c'est une évidence. Parlons maintenant culture chrétienne avec Kate dans Culture Actu. Kate.
Effectivement, nous devons vivre la vie que Dieu nous donne, que Dieu veut, abandonner les mauvaises pensées. Et ça, notre athlète l'a bien compris. Deion Sanders est un joueur de rugby américain. Il est né le 9 août 1967 en Floride. Alors, ayant eu une notoriété au plan médiatique, l'argent, le succès, il avait un vide dans sa vie. Alors, il a décidé de se suicider. Et donc, il a roulé sa Mercedes jusqu'à une falaise de plus de 20 mètres et il a tenté de se suicider. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien avoir. Miraculeusement, le Seigneur va lui accorder la vie sauve. Il sort de cet accident avec de légères blessures. Et depuis ce jour, il a décidé d'abandonner tout à Jésus. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, il dit, et je cite, « J'étais vide, sans paix et sans joie. J'avais perdu l'espoir malgré ma progression. Aujourd'hui, chrétien, son verset favori est le psaume 23. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Merci Seigneur. On m'en appelle réaction pour ce témoignage-là de cet athlète américain. C'est un merveilleux témoignage. Je pense qu'il a fait le meilleur choix de sa vie. Alléluia. Choisir Jésus, c'est le meilleur choix de la vie. C'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Amen. Comme quoi, pasteur Bishop, on peut être très célèbre, populaire, mais être malheureux. C'est vrai. Sans la vie de Jésus en soi, le vide est là. Et le vide pousse à la dépression. C'est ça Le même. vide pousse au mal. Et quand la vie de Jésus est là, on est comblé. Et ça, c'est extraordinaire. Et on ne peut que louer le Seigneur pour cette vie. Et c'est pour ça qu'il faut la partager. LMTV, lumière du monde, télévision, apporte quoi? La vie. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour LMTV. Pour que cette vie continue à être diffusée dans les nations. Mais soi-même aussi dans la maison, dans les familles. Il faut répandre la vie pour que cette vie apporte le bien-être autour de soi. Nous sommes des porteurs de vie. Amen. Amen. Des porteurs de vie. Merci, Rappel donc Seigneur. de notre personnage présenté aujourd'hui. Deion Sanders, c'est un joueur de rugby américain. Merci, merci Kate. Demain, c'est la grande fête, le lancement officiel de Facey Femmes. Et pour en parler, la présidente est avec nous, Maman Dapless, avec elle nous allons nous entretenir autour de cette grande fête et de ce lancement qui aura lieu demain. C'est dans À l'affiche. Les couleurs sont données à un moment très bien habillé, dans une très belle tenue pour venir nous parler d'une fête, maman. Ah, Merci, qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, d'abord, je voudrais dire merci à Aniel, merci à LMTV et merci au Bishop pour le message qui a été annoncé. Amen, amen. Merci à mes filles également. Demain, pour les femmes de la fédération, ce sera une grande, grande journée. Qu'est-ce qui va se passer, maman? Oui, il y aura le lancement officiel des activités des femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre que je suis ici avec vous sur ce plateau pour lancer un appel à toutes les femmes de la Fédération, non seulement aux femmes, mais à toutes les familles. Les hommes, les jeunes, les enfants sont concernés. N'est-ce pas? Tout le monde peut venir nous soutenir. Donc, nous voulons organiser cette fête-là pour d'abord se présenter. Nous avons été choisis par nos pères et depuis, nous n'avons pas eu d'activité publique. Donc, c'est l'occasion pour nous, bureau, de se présenter à la nation, à l'Église tout entière. Et ensuite, il y aura un grand défilé. Un grand défilé, hein? Oui. Les femmes qui seront dans la très belle tenue qu'elle a, c'est-à-dire le pagne. Oui, c'est le pagne officiel c'est de ce lancement. Il faut le pagne. présenter, maman. C'est Le ça. pagne, donc, Mais pour le lancement, les femmes viendront avec leur uniforme. Uniforme. Parce que vous savez que la FESI compte 79 dénominations. Waouh! Donc chaque dénomination viendra avec Chaque son uniforme. dénomination viendra d'abord avec son uniforme, mais il y aura un autre jour, une grande célébration où tout le monde viendra Avec, le pagne. Donc ça, c'est le pagne de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Et nous avons... On doit y prendre mon morceau. Pardon? On doit y prendre mon morceau. OK. Ça va monter, ça, Un morceau à 4000. D'accord. Vous avez le prix, mademoiselle. Voilà. Ah, ouais, non, c'est- Donc, et
ce sera donc une grande fête et nous voulons que toutes les femmes se mobilisent. Il aura, comme je l'ai dit, un défilé, il aura des prestations, des sketchs. Ce sera une ambiance festive. Et en tout cas, j'invite vraiment les femmes à venir nous soutenir. Et ça, pour construire l'unité. L'unité. D'ailleurs, notre slogan, le voici. Femme fait ci, unie pour impacter. Amen. Unie pour impacter. On peut lancer, puis nous, on va. Femme fait ci, unie pour impacter. Femme fait ci. Unis pour impacter. Effectivement, il faut être unis pour impacter. L'unité, le Seigneur Jésus a prié pour l'unité de l'Église. Avant l'Ascension, c'est pour dire que l'unité est un sujet qui tient tellement au cœur du Dieu vivant. Si Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, prie pour l'unité, cela veut dire que l'unité est tellement importante. Nous, en tant que Fessi-Femmes, nous voulons construire cette unité autour de toutes les femmes de la fédération. Ça sera où, maman, précisément? À l'église de la Destinée, près d'Abidjan-Moll. Près d'Abidjan-Moll. Ce sera le 5 mars. C'est demain, maman. C'est Oui, demain, maman. demain 5 mars. Demain. Et on démarre à quelle heure? À 7h30, parce qu'il y a un défilé. Donc, à 7h30, il faut que toutes les femmes soient au lieu de défiler au Carrefour. Avec les fanfares et autres. Avec les fanfares. Wow, j'imagine. Hein, non, c'est ça, une grande fête. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons danser, chanter. On va faire sortir ça. Pardon? Pas de danse qu'on n'a jamais fait. Effectivement, les pas de danse de tous les terroirs, n'est-ce pas, vont sortir ce jour-là. Et de toutes les générations Toutes aussi. les générations, effectivement. Il y aura également un concours biblique. On va poser des questions et donc il faudra lire la Bible et se préparer avant de venir à cette fête. Est-ce qu'il y a un thème autour duquel gravite ce lancement? Le thème, nous sommes témoins pour Jésus. Nous sommes témoins pour C'est Jésus. ça. Wonderful. Effectivement. Parce que notre mission, c'est d'évangéliser. Unis pour impacter, quand on parle d'impacter, c'est évangéliser le monde. Comme notre bishop l'a dit, le monde souffre. Le monde souffre, la jeunesse souffre, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde souffre. Sans Christ, il n'y a pas d'espoir. Christ est le seul espoir du monde, de l'humanité. Alors c'est Christ que nous voulons annoncer au finish. Mais il faut que nous soyons d'abord unis et bien organisés. Ensuite, nous organiserons des campagnes d'évangélisation dans nos villages. Wow. Oui, dans nos villages. Et au finish, même au-delà de la Côte d'Ivoire, nous irons. C'est un programme quinquennal. Amen. Oui. Précisons que ce sont les femmes qui font l'église en Côte d'Ivoire. Hein. Plus de 2/3 de nos assemblées sont composées de femmes. Donc, on se retrouve à 70%, 60% de femmes dans nos assemblées. Donc, quand les femmes se lèvent, c'est normal que naturellement, la réaction derrière soit une réaction pour gagner naturellement des âmes. Amen. Bishop, c'est le lancement donc, de Fessi-Femmes. Donc, les femmes, donc, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la présidente de Fessi. Femmes, dans cette fédération. Ce qui me touche personnellement ici, c'est le nombre de dénominations qui se rassemblent. Oui. 79. Oui. C'est ça, maman? 79 dénominations et même œuvres chrétiennes. 69 dénominations différentes, œuvres chrétiennes. C'est ça le corps de Christ. Amen. Alors pour moi, si une femme ne vient pas là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, mesdames, effectivement. Préparez-vous parce que ce jour est un jour extraordinaire. Amen. Mobilisez-vous dans vos églises. Mobilisez toutes vos œuvres. Et venez participer à cette association des femmes. Et n'oubliez pas, il y a aussi un uniforme. Ce sera quand l'uniforme, maman? L'uniforme, c'est pour le 2 avril. Le 2 avril. Le 2 avril où les dames vont manifester l'unité en ayant la même couleur, la même tenue. Amen. Wow. Quel impact! Wow. Alors c'est pour ça que, en tout cas, là, j'encourage les femmes à se lever. D'ailleurs, quand vous lisez dans la parole de Dieu, le ministère du Seigneur Jésus était tenu par qui? Par les femmes. Par les Effectivement. Luc chapitre 8 nous parle de cela. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et toutes les autres, Marie de Magdala, qui suivaient le Seigneur Jésus et qui l'assistaient de leur bien. Elles étaient unies malgré les différentes classes sociales. Effectivement. Oui.
malgré les différentes situations spirituelles, elles se sont unies autour du Seigneur Jésus. Alors, mesdames, je fais la publicité pour LMT. Mais surtout pour les dames, s'il vous plaît. Et ça, c'est la bonne publicité qui porte la vie. Amen. N'oubliez pas de venir à ce programme spécial pour les femmes. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse les femmes. Alléluia. Alors, c'est demain en 5 mars à 7h30 à l'église à Destinée, donc parlons donc d'Abidjan. Moi, maman, un contact sur lequel on pourrait des contacts ou un contact. Oui, effectivement. Voilà. Je voudrais donner les contacts maintenant. Le 07 07 47 47 94 32 41. 41. On va le répéter. 07 47 47 94 32 41. Et un autre numéro. Le 07 07 06 97 98. Voici donc les contacts pour plus d'informations. Préparez-vous dès maintenant. Calez le rendez-vous demain 7h30. Donc, dormez plutôt ce soir, maman. Effectivement. Demain, la journée sera très longue. Hein? Donc, préparez-vous dès maintenant pour ne pas manquer le lancement officiel des activités de Fessi Femmes. On retrouve maintenant Touré Kouda dans le Trick Box. Deux astuces pour conserver les fruits. Oui, 2 astuces, Agnès, pour conserver les fruits. Je pense que sur ce plateau, à part le pasteur et maman, je ne sais pas qui d'autre a consommé des fruits ce matin. Ce matin, moi pas. Nous sommes levés très tôt. Hein. On s'est levé très tôt. Ils vieillissent bien. C'est pas un alibi. Hein. Ils vieillissent bien, c'est parce qu'ils mangent les fruits. Donc, pasteur. Si. C'est ça, non? Si, tous les jours. On va se faire comme le bishop le matin. Kouda mange aussi les fruits. Hein. Ok. Donc, voici 2 astuces toutes simples. La première, il faut utiliser un bouchon en liège. Donc, les bouchons en liège, ce sont les bouchons qu'on retrouve en fait sur les bouteilles de champagne, ce qui permet de Je crois boucher. que c'était la ville de Liège en Belgique. Non. D'où vient le pasteur? En même temps au pasteur et à sa famille en Liège. Donc, en fait, c'est ce qu'on prend pour boucher les bouteilles de champagne. Donc, tu utilises ça, tu coupes en 2 et tu le mets dans le bol qui contient tes fruits. Voilà. En fait, il y a une odeur que dégage ce bouchon-là qui permet aux mouches de s'éloigner et ça absorbe également l'excès d'humidité qui accélère la putréfaction, en fait. Donc, lorsque tu mets ces bouchons-là à l'intérieur de ta bassine qui contient les fruits, tes fruits ne vont pas pourrir rapidement. Wow. C'est le bouton qu'on sape, pète là, c'est ça. De péter le champagne et puis on utilise les autres éléments. Donc, la deuxième astuce, il faut tout simplement tremper les fruits, en particulier les fruits rouges. Donc, je parle de fraises, de pommes d'eau et d'autres fruits rouges que vous connaissez certainement. Donc, il faut tremper en fait ces fruits dans un liquide d'eau, mais qui contient également du vinaigre. Voilà, donc tu trempes tes fruits à l'intérieur et tu peux les conserver au frigo pendant une longue période. Contrairement à ce qu'on peut voir si les fruits ne sont pas conservés dans de l'eau et du vinaigre, ça va durer plus longtemps, tout simplement. Tout simplement. Merci Touré Kouda. Hein? Tu as tous des recettes toutes simples en plus, naturelles. On n'a pas à se casser la tête avec des produits chers et tout. Tout ça. On sait comment conserver nos fruits maintenant. Désormais. Pour le pasteur qui est très très abonné aux fruits, il saura comment, avec surtout le bouchon de champagne. Quand tu finis de péter le champagne, à Liège. Là. Ouais, le bouton de Liège là. Alors on retrouve en fin d'émission Kate dans le Saviez-vous. Kate, où est-ce qu'on part? Aux États-Unis. Aux États-Unis. On voyage beaucoup. Hein. Alors là, un chrétien s'est fait virer pour avoir refusé de travailler dimanche. Oh! Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le service de livraison pour lequel il travaille l'avait programmé un quart d'heure de travail pour le dimanche, alors qu'il avait clairement indiqué plus tôt qu'il ne pouvait pas travailler parce qu'il allait à son culte. Et donc, il a été renvoyé pour ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi a été saisie. Et après plusieurs investigations, il a été demandé à l'employeur de dédommager le jeune chrétien. Miracle. À hauteur de $50,000. Donc, vous voyez que Dieu n'abandonne pas. Il avait besoin d'argent avant. C'est le miracle que Dieu a fait. Les voies de Dieu sont insondables. Le Seigneur a voulu qu'il fasse son œuvre d'abord
Et ensuite, le Seigneur l'a récompensé. Fais Le pour bishop, Dieu, on a Dieu parlé. fera pour Fais toi. pour Dieu et le Seigneur va te récompenser. Donc voilà. Voici les Non, on appelle réaction. Ces gars, tous, on ne va pas travailler dimanche, peut-être ils vont faire ça aussi. Il a certainement prié, le Seigneur l'a convaincu d'aller à l'église. Ouais, c'est ça. Donc, il faut marcher selon la voie du Saint-Esprit. L'esprit de vie. Il faut en nous. toujours choisir Dieu d'abord. D'abord. Oui. Bishop, Oui, mais il y a un film, je ne sais pas si vous avez vu ce film, j'ai oublié le titre, avec, je crois que c'est Jim Elliot, je pense. Jim Elliot. Oui, qui a refusé qui courait, vous savez, et qui a refusé de courir le dimanche. Wow. Et justement, il a battu le record. Ah oui. Il y a un autre, Jonathan Edwards, Jonathan Edwards. qui, Très. en Angleterre, qui a battu le record de triple saut, qui jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, le record n'est pas encore battu jusqu'à présent. Amen. Un enfant de Dieu. Oui, quand vous marchez avec le Seigneur, vous voulez obéir à ses principes, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne une large avance. Amen. Et ça, c'est la mesure de la foi. Le jour du Seigneur doit être donné au Seigneur. Et en fonction de la mesure de la foi, il y en a qui ont cette foi-là pour dire non, non. Advienne que pourra, je mets Dieu à la première place. Il ne faut pas exiger ça à tout le monde. Effectivement. Il y en a qui sont dans le milieu médical, C'est ça. qui le dimanche doivent travailler aussi. Travailler. Et Donc, c'est faire la Ça gloire. de dépend Dieu. de la foi de chacun. Ça foi dépend de de la chacun, foi de effectivement. chacun. C'est bon, Kate? Oui, c'est bon. Voici, c'est l'information. Vraiment, le Seigneur fait des choses. On termine bien la semaine, hein, une bonne nouvelle. Avec de bonnes nouvelles. Très bonne nouvelle. N'oubliez pas, hein, demain, 5 mars, c'est gâté. Hein. Le verset boussole. Tous les convois, tous les convois. Ouais, Le verset boussole se trouve dans le livre de Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. et qu'elle Amen. soit dans l'abondance. Bishop, dites-nous, c'est clair que le Seigneur veut nous faire voir sa gloire. Comment préparer et réussir son culte du dimanche avant de terminer, vu qu'on est vendredi aujourd'hui? Comment préparer? La première chose, c'est qu'il faut se dire que le dimanche, c'est le jour qui est réservé au Seigneur. Donc, ce n'est pas le jour où on va faire n'importe quoi. C'est le jour où je vais me concentrer pleinement sur le Seigneur. Ça, c'est un. De deux, qu'est-ce que je dois faire? Avant d'aller dormir, je prie bien. Et puis, je dors suffisamment tôt. Et je prépare mes affaires pour ne pas être en retard. En au retard. culte. Et le dimanche, j'emmène toute ma famille pour aller célébrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous avec lui. Je vais non seulement être restauré, je vais être béni, je vais recevoir ma bénédiction pour continuer dans ma vie de tous les jours. Alors quand je comprends que je vais aller dans la maison du Seigneur pour être béni, je me prépare bien. Et puis surtout, je prépare mon offrande. Oh! Je prépare ma dîme et je vais la donner avec joie. Amen. Pourquoi? Parce que je vais semer dans le royaume de Dieu. Et quand je sème dans le royaume de Dieu, oh, tout ce que je sème, tôt ou tard, je vais le revoir et récolter, je vais moissonner. recevoir en multiplication. Dieu Amen. va multiplier ce que j'ai donné. Amen. Merci, Surtout, je Bishop. le fais pour l'adorer. Pour l'adorer. Voilà. Pour l'adorer surtout. Pour adorer le Pour roi. l'adorer, le roi des rois. Que Dieu soit béni. Amen. Moment d'appeler, c'est un dernier message à l'ensemble de toutes les femmes du corps de Christ, on va dire ça comme ça, pour que demain, 5 mars, à la Maison de la Destinée, à partir de 7h30, on soit tous rassemblés pour le lancement officiel des activités de Faith Femmes. Merci. Je voudrais que toutes les femmes de la fédération, du corps de Christ, demain à 7h, 7 heures. 7h, 7 heures. se rendent à la Maison de la Destinée Maison de la destinée. pour célébrer, Célébrer. glorifier, Glorifier. pour forger, pour construire, pour bâtir l'unité. Amen. Je rappelle rapidement les contacts 07 47 94 32 41, 07 47 94 32 41, 07 07 06 97 98. Merci encore, maman. On sera là-bas demain à 7h. Amen. On va pas se déguiser en femme, on sera là en homme. C'est bien. Rester en homme. Pas se déguiser en femme. Merci d'avoir bien fait. Nous avons déjà le On feu. vient soutenir les mamans, les femmes. On sera là. Merci à Touré Kouda et puis également à Kate. N'oubliez pas votre talk show de confession ce soir à 20h avec Roland Sombo. C'est donc point d'accord. Demain, je vous retrouverai justement avec Kate dans Horizon Jeune à 15h. N'oubliez pas le culte Kouda, aussi. avec Kouda. J'ai dit
Kate? Ah, avec Touré Kouda. Merci pour la précision. On sera ensemble demain à 15h donc, dans Horizon Jeune. Ça sera donc demain samedi. Et puis n'oubliez pas à 19h30 votre programme, le culte pour grandir spirituellement et être des vainqueurs. Le culte de LMTV à 19h30. Excellent week-end. Le pasteur nous a donné des astuces et stratégies pour réussir notre dimanche. Mettez-les donc en pratique. On se retrouvera lundi pour démarrer à nouveau la semaine dans Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Au revoir. Shalom.